Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je remercie tous mes abonnés et les nouveaux abonnés qui se sont inscrits pour me suivre et merci pour votre fidélité et vos commentaires qui me font chaud au cœur de voir que vous vous retrouvez dans les situations diverses à travers ces guidances intuitives, même si elles s'appliquent en termes généraux. Je suis contente que ça touche effectivement les personnes qui ont besoin peut-être de recevoir certains messages. C'est un peu le but des guidances intuitives. Et je vous invite toujours à garder votre discernement et votre recul par rapport à ce que je vous dis, de continuer à vivre surtout, de ne pas rester scotché ou devenir addict à ce genre de vidéos. C'est pas du tout mon truc ou mon objectif, c'est vraiment de vous éclairer sur l'orientation, la voie à prendre, quelles décisions vous devez prendre en réfléchissant, en étant en introspection et allant dans le bon sens. Parce que dans la vie, je vous dis pas des choses qui sont extraordinaires. Dans la vie, le meilleur chemin, c'est celui du bon sens. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies du week-end et voir ce qui vient à nous, tout simplement, en termes d'énergie. Et puis se plonger donc dans l'Universal Love avec un message et l'oracle énergie que je viens de recevoir. Donc je vais l'inaugurer avec vous. Donc on y va. Quelle est l'énergie du jour ? Alors, enchantement. Alors, je vous montre la carte. Enchantement, c'est une invitation à ralentir. À ralentir le rythme de notre vie. Pourquoi ? Pour pouvoir se laisser le temps de s'émerveiller, de regarder ce qui se passe autour de nous, de regarder et de ressentir un peu plus l'amour en nous. Et quand on ressent l'amour en nous, on peut s'émerveiller face à la beauté du paysage, face à quand on se lève le matin, on boit son petit jus d'orange pressé, on est content. Voilà, c'est vivre une vie simple et de s'arrêter pour sentir les fleurs, être un peu plus dans la conscience des choses, une pleine conscience de la chance que l'on a, ne serait-ce que de vivre, d'être vivant et d'être en bonne santé déjà. Et d'être bien, quoi, tout simplement. De se focaliser sur ce qui est positif pour nous et de laisser, on va dire, l'univers faire son travail. Donc là, on nous invite à nous connecter à nous, mais aussi aux personnes auxquelles on tient, on aime, à notre famille, à toutes ces personnes en plus dont on est séparé à distance à cause du contexte de la Covid, et puis de leur envoyer de l'amour et beaucoup de lumière, de bonnes choses. Parce que spirituellement, lorsqu'on envoie des mauvaises choses, de toute façon, ça se retourne tôt ou tard vers la personne qui l'envoie. Donc, voilà, soyons toujours bienveillants et conscient de ce qu'on envoie aux autres, en termes de mots, en termes de psychique, voilà, ne serait-ce que penser à faire du mal à une personne, ou qu'elle soit mal, c'est vraiment pas du bon résultat pour cette personne par la suite. Quel que soit le moyen, de toute façon, tôt ou tard, j'ai envie de dire, ça se paye. Donc sortez, observez la nature, le printemps qui arrive, faites ce qu'il faut pour désencombrer, nettoyer. Voilà, on est en pleine phase de nettoyage de printemps, donc c'est le moment idéal. Et de surfer sur la vague, j'ai envie de dire, parce que y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qu'aujourd'hui, il faut se construire sa propre magie, en fait, sa propre magie dans sa vie. C'est un peu l'idée de l'enchantement. Voilà. Ensuite, on va aller voir l'oracle énergie pour vous, mes abonnés et les nouveaux abonnés. Alors,
comme d'habitude, je déroule mon petit tableau. Donc là, on est un peu, je pense que l'énergie générale, c'est plutôt d'être dans la guérison. D'aller chercher effectivement à se transformer, à devenir une meilleure version de soi-même pour pouvoir transporter cette énergie de manière collective. C'est une invitation à ne plus faire la guerre, quoi. Toutes ces personnes qui sont hostiles autour de nous, qui veulent juste le pouvoir quelque part. Dominer. Mais dominer pourquoi au final? C'est bien là la question. Alors, donc on a le guérisseur. Et on a aussi la présence de l'archange Uriel qui nous invite à travailler notre 7e chakra. Alors là, j'ai vraiment un gros trou par rapport au 7e chakra, donc je vous invite à aller regarder sur internet ce qu'il faut travailler. Je ne suis pas une pro des chakras, donc je connais le 3e œil, tout ça, mais je pense que je vous invite plutôt, au lieu de vous dire n'importe quoi, d'aller sur Google. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que on doit construire notre temple intérieur. On est le maître de notre vie, et dans cette optique-là, on nous invite à faire des choix, parce que pour moi, la stratégie, ce sont des choix, des prises de décision. C'est pas élaborer des plans pour gagner la victoire, tout ça. Non, c'est prendre sa vie en main et garder son temple intérieur en sécurité. Certaines personnes ont des contraintes matérielles. Peut-être que certaines situations financières sont un peu délicates. Donc peut-être que c'est lié justement à élaborer ses plans, ses stratégies, prendre les bonnes décisions pour justement pallier à cette difficulté et ces contraintes matérielles. On nous dit qu'il faut écarter, s'éloigner de tout ce qui est négatif. Des gens qui sont armés à bloc en termes d'agressivité, ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent le pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui tient l'épée, hein, donc je suis tout puissant, obéis-moi, j'ai un peu ça dans le ressenti, et vous, en fait, vous vous en fichez un peu, vous vous éloignez de tout ça, vous vous éloignez de ces personnes-là. Et vous êtes appuyé par la force. Donc l'ange de la force, c'est vraiment, on vous donne la force pour faire face à ça et vous éloigner, parce qu'en fait, elles seront toujours dans ce mode-là. C'est comme si elles ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal, d'aller créer des conflits ou de pas être bien en fait dans leur tête, mais elles s'en rendent pas compte en fait. Je pense que c'est pas conscient. Quand on est toxique, on s'en rend pas compte parfois. Et quand on est dans un mode je veux dominer, t'écraser, avoir une emprise sur toi, c'est que c'est au-delà du toxique là, c'est du toxique plus. Hein. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous, depuis mes guidances, qui sont face à ce style de personnes. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, faites attention, y a une alerte, c'est une personne qui vraiment va vous mener de toute façon vers la tromperie et la déception, et de ne plus faire attention à ce genre de personnes. Elles vont vous entraîner dans une espèce de tempête, on va dire éternelle, puisqu'elles sont d'un tempérament
conflictuelle, ne serait-ce qu'avec elle-même d'abord. Donc, vous êtes quelqu'un qui tenait vraiment le cœur entre vos mains, votre cœur. Ne le donnez plus à n'importe qui, parce que ça vous crée en fait de l'anxiété, cette situation. Vous n'êtes pas, on va dire, à l'aise avec ce type de lien, quoi. C'est pas votre nature. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez bon cœur et vous donnez trop parfois. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça, si cette personne-là persiste à vous créer des problèmes, des ennuis, pour que vous soyez toujours sous son emprise. Et on va aller voir ensuite, en fait, ce qui est positif, c'est que le soleil arrive, donc tout s'éclaircit pour vous, et vous êtes à la porte de combattre tout ça, en fait, d'aller au-dessus de tout ça. Combattre, c'est pas le bon mot, c'est de vraiment passer au-dessus de ça. On va voir un peu plus de détails. Oui, c'est quelqu'un qui essaye de faire, de maintenir ce lien d'attachement, et je vous l'ai toujours dit, le lien d'attachement, c'est pas de l'amour. C'est une emprise, c'est contrôler l'autre, contrôler la situation, c'est parce que cette personne est insécure elle-même. Donc, je pense que vous l'avez compris maintenant. Vous voyez, c'est une personne qui est envieuse. Elle est envieuse de votre nature heureuse et vous n'avez plus besoin de cette personne en fait. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher en fait de cette personne et c'est vraiment très très bien puisque c'est une personne qui ne fait rien. C'est une personne qui est indécise. C'est une personne qui sera toujours entre deux voies, toujours entre deux chemins, entre deux situations, deux personnes. Et je pense que vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes en train d'ouvrir la porte vers la guérison et le bonheur pour vous. Vous n'avez plus besoin de cette personne. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et là, on a l'ange de l'équilibre. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Je vais aller voir d'autres messages. Il est très joli ce jeu. Alors là pareil, 6e chakra, je vous laisse aller regarder sur Google. Il est attaché à l'archange Métatron. Donc quand on a des archanges, c'est vraiment du haut niveau. Hein. Bon, chakra, 5e chakra, archange Gabriel. Bon, faut que je révise. Hein. Faut que je révise. Mais je préfère ne rien vous dire et que vous allez chercher l'information plutôt que de vous dire n'importe quoi. Donc là, vous êtes en train de reconstruire votre environnement. Peut-être faites des nouvelles connaissances, allez chercher votre communauté, votre famille d'âme, comme moi je vous ai trouvé. Donc c'est très important, c'est quelque chose qui va vous engager sur une nouvelle voie. Sur peut-être un autre projet, sur peut-être d'autres préoccupations qui vont vous éloigner de votre autre. Et votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Cette personne qui est toxique, qui est ressortie toxique et envieuse, qui ne cesse de revenir pour toujours maintenir ce lien d'attachement et cette emprise envers vous. L'objectif final, c'est effectivement de trouver votre communauté, votre famille d'âme, de vous engager dans quelque chose qui soit à cœur, qui vous tienne à cœur, et de trouver votre famille, quoi, pour pouvoir enfin bâtir quelque chose, construire. On n'est pas, si vous ne bougez pas ou si vous êtes à distance, voilà, il y a toujours de toute façon Internet, et sans ça, je pense qu'il y a une époque, la Covid sans Internet, alors il faut imaginer le truc, quoi. Aujourd'hui, heureusement, on peut communiquer avec tout le monde. Et voilà, vous allez vers l'amour.
L'amour, le vrai, celui qui vous guide à l'intérieur de vous-même, votre guidance intérieure, ne l'oubliez pas. Ressentez toujours les vibrations, allez chercher les vibrations des gens, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'apparence où le fake et le faux self sont omniprésents. Donc là, c'est écouter son cœur en fait. Ah bah enfin alors, ça y est. L'âme sœur arrive, celui-là, l'amoureux quoi, qui tient un grand cœur dans sa main quand même, et qui arrive pour vous. Il arrive pour vous, ça s'annonce de plus en plus proche parce que je sens vraiment une élévation globale de beaucoup de personnes qui ont compris que leur autre toxique, faut le laisser derrière soi, quoi. Faut ne plus voilà, s'attarder sur quelqu'un qui finalement avec qui vous ne faites rien concrètement, quoi. N'attendez pas après une personne comme ça. Après, je vous donne mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et vous savez que, en fait, il y a des multi-possibilités d'ouvrir d'autres portes. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Mais bon, l'âme sœur, pour moi, il arrive, quoi. Il arrive au moment où, effectivement, vous aurez peut-être plusieurs choix. Ça, c'est possible, hein. À vous de le reconnaître, hein, cet homme avec un grand cœur. Et là, on va carrément vivre une relation romantique, comme vous souhaitez et comme vous le méritez. Donc voilà, c'est une question de patience. Je pense que, bon après, c'est difficile de situer le temps, mais vu que je le ressens de plus en plus s'approcher, plus vous allez régler cette situation avec votre autre actuel et fermer les portes, et plus vite vous allez le faire venir dans votre vie. J'ai l'impression que c'est interdépendant en fait de ça, c'est qu'il faut régler et fermer la porte une fois pour toutes à cet autre pour ceux et celles qui sont dans cette situation à l'heure actuelle. Voilà, et bien écoutez, c'était le tirage du jour pour voir un petit peu les énergies du week-end. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, je vous lis avec plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse regarder dans le descriptif de la vidéo, tout y est. Voilà, je vous embrasse, je vous fais, voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.